Je me souviens de vous et de vos yeux de jade, là-bas à Marienbad, là-bas à Marienbad. Mais où donc êtes-vous? Où sont vos yeux de jade? Si loin de Marienbad, bien loin de Marienbad. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Patricia Damien qui interprète Barbara dans un spectacle musical intitulé Chapeau bas et merci Barbara. C'est ça. En plus, nous sommes ici à la Chapelle des Pénitents à Metz. Et ma première question, j'aimerais bien que vous me racontiez les circonstances et le but de ce spectacle ici, à la Chapelle des Pénitents de Metz. Oh, alors ça, c'est une histoire amicale et humaine au départ. Voilà, c'est en fait Monsieur Marc Laurent qui est un petit peu l'instigateur de cette rencontre avec Madame Rière qui s'occupe de la rénovation et de la restauration de la chapelle des Pénitents à Metz, qui nous a réunis, qui nous a mis en contact. Nous nous connaissons depuis très longtemps avec Marc Laurent, puisque il y a de nombreuses années en arrière, il me programmait déjà sur d'autres spectacles. Et puis il est installé dans la région depuis quelques temps. Donc voilà, il trouvait certainement tout à fait approprié de pouvoir faire cette rencontre dans ce lieu. Il y a déjà eu des spectacles en hommage à des grands de la chanson française comme Brel l'an dernier, je crois. Donc quand Jacques Brel passe à la chapelle de Metz, pourquoi pas Barbara. Voilà. Ah, les hommes, quand ils sont là, on aimerait bien qu'ils soient ailleurs. Quand ils s'en vont, on aimerait bien qu'ils reviennent. Insupportable. Quoique, tellement mignon. Certains. Alors justement, on va parler de ce spectacle qui a une particularité, c'est qu'il associe l'interprétation en direct et la projection d'images. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix artistique ? Alors, en fait, c'est une toute nouvelle version de ce spectacle. Ce spectacle existe depuis, il a été créé en 2005 pour le Festival d'Avignon avec un pianiste et puis moi-même qui interprétait les chansons de Barbara avec un pianiste. C'est un spectacle musical théâtralisé, on va dire, avec du lien entre les chansons, des sketchs, des personnages un petit peu. Pour rentrer dans l'univers de Barbara, où toutes ces chansons, c'est un petit peu une histoire. Ce spectacle aussi, c'est une histoire à part entière. Et puis, depuis 2006, nous avons eu la chance de rencontrer un pianiste extraordinaire qui s'appelle Jean-Louis Bédon, qui a accompagné beaucoup de chanteurs connus, d'autres moins connus, des grands de la chanson française, notamment Alain Leprest, avec qui il a partagé la scène pendant une douzaine d'années, entre autres, Christelle Chollet aussi, avec qui il a accompagné pendant 7 ans dans l'Ampiafé. Bref, nous avons eu la chance de nous rencontrer et puis de créer ce spectacle, de recréer ce spectacle en 2006. Malheureusement, ce spectacle ne peut plus être joué avec Jean-Louis Bédon puisqu'il est atteint d'une grave maladie depuis quelques années qui le paralyse. Et nous avons souhaité ensemble que l'aventure puisse continuer quand même parce que nous avons une grande complicité. Il a un jeu pianistique vraiment extraordinaire. Et nous sommes un petit peu spécialisés, Philippe, mon régisseur, et moi-même, dans les spectacles en interactivité avec vidéo. On a d'autres spectacles pour le jeune public, etc. Et nous avons décidé de poursuivre l'aventure, toujours avec Jean-Louis Bédon, même s'il ne peut plus jouer, en reprenant des images, puisque nous avons réalisé un DVD de ce spectacle, Chapeau bas et merci Barbara, en 2006. Nous avons repris des images
de Chapeau bas et merci Barbara avec Jean-Louis Bédon en scène, moi-même, etc. Repris son accompagnement en direct sur les spectacles et puis on a fait un montage et on a rendu ce spectacle interactif avec de la vidéo, Jean-Louis Bédon en vidéo bien entendu. Et voilà. Donc il est toujours présent. C'est un petit peu original comme concept on va dire. Et puis c'est un petit peu notre spécialité de jouer avec la vidéo. Pour une longue j'ai inventé une chanson au crève de la lune. Quelques couplets, je sais qu'elle entendra un jour. Qui sait, demain, pour que cette chanson d'amour finisse bien. Est-ce que vous avez senti des différences notables entre les deux façons d'interpréter le spectacle, à savoir quand vous l'aviez interprété avec le pianiste en direct et maintenant quand vous l'interprétiez dans l'interactif? Non, il n'y a aucune différence dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, on a récupéré son accompagnement où il était en scène, qui a été capté en cours de spectacle, en live. Ça n'a pas été enregistré en studio, donc ça a vraiment été pris en live. Donc en fait, il m'accompagnait. La seule chose maintenant, c'est que je dois rester effectivement fidèle au ralenti que nous avons mis en place, etc. Mais voilà, il n'y a pas de différence. Si ce n'est que il n'est pas à mes côtés physiquement, il y a juste la chaleur de l'humain qui nous manque un petit peu, mais c'est exactement comme quand on jouait réellement tous les deux. C'est un grand moment. Et comment les spectateurs le ressentent, cette différence? J'imagine qu'il y a certains qui ont vu le spectacle en direct et qui le voient maintenant différent. Et comment eux le ressentent? Et bien voilà, ça a été notre question, parce que c'est tout nouveau. On l'a joué en fait pour le festival Miracos organisé par Nicole Rieu là, à Pâques. C'était la première de cette nouvelle version. Et pour nous, ça a été un peu la grande question. C'est-à-dire, nous, on imaginait ce que ça pouvait donner, mais après, on n'est pas à la place du public. Le public a été vraiment très étonné le ressenti, c'est comme si Jean-Louis était là. Voilà, ça a été vraiment des retours, on va dire, à l'unanimité de tous les gens qui nous ont parlé après le spectacle. Et au-delà de ça, effectivement, on a intégré... Du coup, il y a toute une poésie, il n'y a pas que Jean-Louis qui est sur l'écran, mais bien évidemment, il y a plein d'illustrations, d'images poétiques, on a fait tout un montage visuel. Donc, du coup, il y a il y a un plus, il y a une espèce d'habillage poétique comme ça, et qu'il n'y avait pas avant. Avant, c'était autre chose, mais il y a cet habillage poétique en plus, et voilà, les gens ont très, très, très bien réagi à cette proposition. J'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, que c'est beau ton arrière, c'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir. On va revenir un petit peu à Barbara. Pourquoi vous avez choisi cet artiste et pourquoi avoir fait ce spectacle? Alors déjà, j'ai tourné pendant de nombreuses années en fait avec mon propre répertoire, sur des tours de chant. Et puis, au bout de pas mal d'années, j'ai eu envie, comme ça, un désir de me confronter à un grand répertoire. Et bon, Barbara, moi, c'est ma génération, mon adolescence. Les succès de Barbara, j'étais adolescente à cette époque-là. Voilà, j'ai eu envie de me confronter à cette difficulté. C'est un répertoire quand même un peu
particulier, on va dire. Elle a une forme d'écriture vraiment hors norme. Et bon, j'ai eu aussi une expérience, j'ai fait 4 années d'art dramatique où donc c'était un répertoire approprié aussi pour mettre en valeur ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Voilà, et au niveau de la tessiture aussi de Barbara, c'est quelqu'un qui me correspond bien. Voilà, je ne me verrais pas chanter d'autres artistes, tout simplement parce que la voix ne s'y prête pas. On a une tessiture très proche et puis ses propos dans ses chansons, moi, m'embarque bien. Donc, Et vous pensez que c'est toujours une artiste qui est moderne? D'actualité. Oui. Oui. Je pense que ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Elle parle de la vie. Et je pense que chacun s'y retrouve. Un jour ils refument la pipe qu'ils avaient jetée aux orties, et voilà qu'ils prennent en grippe la cage qu'ils s'étaient choisie. On se dit que l'on s'aime encore, en sachant que rien ne va plus. Ce monsieur près de qui l'on dort, pourquoi donc nous avait-il plu? Vous avez commencé un petit peu à parler de votre parcours, juste pour que les gens qui ne vous connaissent pas beaucoup puissent en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez me raconter qui vous êtes, d'où vous venez, votre parcours artistique? Mon parcours artistique a commencé tôt. Moi, j'ai démarré mes premiers emplois jeunes dans l'animation socio-culturelle, socio-éducative, et puis après dans le tourisme. Donc j'ai été amenée moi-même à programmer, dans le cadre de mes fonctions, à programmer des artistes. Et j'ai vite attrapé le virus, puisque j'aimais chanter déjà. Voilà, donc c'est venu comme ça, tout naturellement et très vite. Et puis après, c'est le fil des rencontres, le théâtre, les musiciens, on monte quelque chose avec l'un, on monte quelque chose avec l'autre. Voilà, c'est une belle vie. Quand on a la chance de pouvoir tourner, d'avoir des lieux d'accueil, comme Metz par exemple, et puis bien d'autres aussi, voilà, c'est une vie de passion. Donc ce spectacle, il va tourner, j'imagine, après Metz. Vous disiez que c'était le début. J'espère bien. J'espère bien. C'est un spectacle qui me tient vraiment à cœur. Bien sûr, oui. Qui me tient à cœur, pour l'hommage à Barbara, bien entendu, mais pour l'hommage à Jean-Louis Bédon, parce que son souhait aussi, c'est que même si lui n'est plus disponible physiquement pour continuer l'aventure, son souhait, c'est qu'on continue aussi. Et voilà, ça c'est... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, soit sur Barbara, soit sur le spectacle, soit sur la chapelle des pénitents, ou sur un autre sujet qui pourrait se rattacher à vous? Ce que je peux rajouter, c'est je souhaite de tout cœur que les initiatives que prennent des personnes comme Madame Rière ou comme d'autres personnes, d'autres associations, de programmer des artistes qu'on ne connaît pas, parce que voilà, les médias mettent toujours en avant toujours les mêmes têtes d'affiche, mais en dehors de ça, il y a plein de gens, énormément de gens qui sont sur scène, qui vivent de leur métier, qui produisent des spectacles extraordinaires. Et tant qu'il y aura des personnes qui auront cette énergie pour dire on ne connaît pas cette personne, mais on va la programmer, on va faire venir du monde, etc. Et des gens qui sortent un petit peu et qui viennent, qui décident de venir, c'est aussi quelque chose d'incroyable que des personnes viennent voir, écouter un spectacle de Patricia Damien. Ils ne m'ont jamais vu, ils ne connaissent pas mon nom. Donc merci à ces gens-là de continuer à sortir. Je pense qu'ils ne seront pas déçus, je sais qu'ils ne seront pas déçus, et qu'ils aillent continuer à voir d'autres spectacles, même s'ils ne connaissent pas les artistes. Et pourvu qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative de continuer ces démarches-là, de programmer des gens du spectacle qui sont super. Voilà. En tous les cas, merci de nous avoir accueillis sur votre scène et bon vent au spectacle. C'est joli, hein. Bon vent à vous et à votre petite troupe. C'est une petite troupe, on n'est pas nombreux, mais qui a le mérite d'exister et de continuer. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Je serai à votre heure.